et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour la suite de la présentation de mes petits Lenormand. Et on va commencer encore avec un coffret qui contient aussi un livre très intéressant, un petit peu à l'image de ceux que je vous ai montrés dans la première vidéo, mais qui a aussi sa spécificité en fait. Et c'est donc un Lenormand et un bouquin qui a été écrit par Kathleen Matthews et qui est donc très connu dans le milieu de la cartomancie. Avec son mari, ils ont fait plusieurs tarots et aussi des oracles, je pense. Si je ne me trompe pas, oui, ils ont fait aussi des oracles. Et donc, voici encore une fois un livre où il y a beaucoup de renseignements, vous voyez, sur le caractère, les mots-clés, les personnes, la signification en amour, travail, argent, bien-être, la carte à jouer, il y a une explication sur la carte à jouer, on a histoire et on a des associations. Et il y a aussi toute une partie à la fin d'explications sur les tirages, sur le grand tableau. Voilà. Donc, il y a aussi vraiment de quoi faire avec ce bouquin. J'avoue que je n'ai encore aucun étudié à fond. J'ai pas eu le temps. On a aussi un espèce de tapis de tirage, mais donc vous voyez, c'est du papier plastifié pour faire le grand tableau, mais bon, je l'ai jamais utilisé, je trouve qu'il n'est pas si pratique que ça. Et on a des toutes petites cartes. Ah non, c'est pas une carte. Bah si, c'est une carte. Il y en a une qui est restée coincée dedans. Je n'adore pas ces boîtes pour cette raison. Voilà. Donc, là pour le coup, c'est un tout petit jeu qui permet vraiment bien de faire un grand tableau. J'aime beaucoup le dos, par contre, de celui-ci. Je le trouve très joli. Et bon, il y en a qui font le reproche que ce jeu est pas très lisible parce que c'est dans une boule de cristal et qu'il y a tout ça autour. Mais en même temps, comme c'est la même chose sur toutes les cartes, moi, je le trouve relativement lisible. Enfin, moi, ça me gêne pas, en fait. Moi, je retrouve très vite de quelle carte il s'agit. Moi, ça ne me pose aucun problème. Donc voilà, mais maintenant, encore une fois, c'est le ressenti de chacun. Hein. Voilà, on a aussi 2 hommes et 2 femmes. Ouais. Ensuite, et là, il y a une carte supplémentaire. Donc, qui est celle-ci, un petit peu comme dans l'autre jeu que je vous ai montré. On dirait la tireuse de cartes ou la diseuse de bonne aventure. Hein. Fortune Teller, qui avait dans mon double Lenormand. Voilà, enfin moi je le trouve lisible. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il n'est pas lisible, mais voilà, moi ça me gêne pas du tout. J'ai aucun mal à lire ce jeu. Voilà, donc dans un coffret tiroir comme ça, c'est assez sympa. Et donc, je pense qu'il est encore dispo, on peut encore le trouver. Maintenant, il y a eu plusieurs impressions, plusieurs éditions de ce jeu. Peut-être même à des éditions différentes, je pourrais vous dire. Mais je sais qu'il y a des coffrets qui sont légèrement différents. Alors, celui-ci, le Magiche Lenormand. Celui-là, il n'est plus disponible. On peut le trouver que d'occasion. Et j'avais eu la chance de le trouver d'occasion parce que je l'avais vu et il m'avait tapé dans l'œil. Mais alors là, voilà les cartes de présentation. Il n'y a rien avec, il n'y a pas de guidebook, pas de cartes, c'est juste les cartes comme ça. Et moi, il m'avait tapé dans l'œil ce jeu. Parce qu'il a des coloris très dynamisants, je trouve. Et je sais pas, je peux pas expliquer vraiment pourquoi. Il a un côté aussi un peu choupinou, je trouve. Regardez le jardin, la clé. Je le trouve très beau. Et j'ai eu la chance, j'avais craqué pour cette carte-là, hein, qui est celle qui est sur la carte de présentation, donc qui est la carte des oiseaux.
j'avais craqué pour la maison. Enfin bon, le jardin, le bouquet que je trouve superbe, des très très belles couleurs. Et voilà, et j'ai eu la chance de le trouver. Et quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Voilà, la tour, je l'ai trouvé aussi très jolie. Je sais pas, il a un petit côté aussi conte de fées. Il a un petit côté enfantin, je trouve. Bah oui, magique, hein. Voilà le dos. Et voilà. Disons que j'étais vraiment ravie de l'avoir trouvé, celui-là. Et je l'avais acheté en même temps, mais ça n'avait rien à voir. C'était juste la même personne qui le vendait. Le Brita, le Normand. Et lui, normalement, je pense qu'il est encore disponible. Il arrive avec le petit bouquin, mais classique, que vous trouvez dans la boîte rouge du petit Le Normand. Ça, c'était moi qui avais noté parce qu'il y avait, je ne sais plus quoi, quart du temps, quart du futur. Mais il faut que je creuse parce que j'ai pas tout compris. Et je l'ai trouvé très, très, très beau. Donc, c'est des peintures de Brita. Je ne sais plus son... Je crois que c'est pas son prénom, c'est un Brita. Attendez. Non, c'est ça, c'est de Brita Kienle. Et voilà, Brita Kienle. Et donc, ce sont des peintures de Brita qui sont dessus. Et je les avais trouvées très, 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 très belles. Je trouve que c'est au niveau artistique, c'est certainement un de mes plus beaux jeux, puisque c'est vraiment des peintures comme ça. Regardez la maison comme elle est belle. Voilà, j'ai vraiment... j'avais craqué, et j'avoue que quand j'avais reçu les deux jeux, c'était une ouverture de colis vraiment très, très belle. Regardez l'arbre comme il est beau. J'avais été vraiment ravie. Ouais, c'est là qu'elle parle des cartes, je crois. Voilà, là. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai pas creusé. Il faudrait que je traduise. Il faudrait que je le passe une fois dans Google Trad pour voir si j'arrive à en savoir plus. Parce que, bon, moi, j'ai pas fait d'allemand, donc je comprends pas grand-chose. Ensuite... j'ai celui-ci que j'ai acheté assez récemment, parce que je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, et qui est donc vraiment le Normand original. Il paraît que c'est vraiment une reproduction du tout premier Le Normand. Et donc, je ne m'en suis pas encore servie, parce que je n'ai plus vraiment utilisé le Normand depuis que je l'ai acheté. Et donc, celui-là, on le trouve facilement sur les plateformes. Par contre, moi, mon édition, heureusement que les cartes sont un petit peu glossy comme ça, parce qu'alors là, elles sont très, très fines. En même temps, elles sont souples. Donc, à voir dans le temps, mais j'ai été très, très étonnée de l'épaisseur des cartes. C'est vraiment... c'est très, très fin. Mais voilà, il a un côté assez... il a un côté très vintage, fatalement. Pas assez, très vintage, puisqu'il l'est. Et on a même, en fait, la cartomancie. Ça, je pense que c'est de la cartomancie allemande, ou en tout cas un rapport. Bon, il faudra que je creuse. J'ai pas eu le temps, depuis que je l'ai reçu, de me pencher là-dessus. Mais je voudrais bien, parce que c'est assez intéressant. Et je pense que d'aller d'abord à l'origine avant de creuser plus loin sur le petit Le Normand, ça pourrait être pas mal. Bon, voilà. Vous avez ça. Alors, je ne sais pas s'il va faire le focus. Donc là, il a été... c'est une édition de chez Urania. Et vous voyez, il y a le jeu de l'espoir, c'est écrit en français. Ces cartes sont une reproduction des cartes originales de 1799-1799, avec l'aimable autorisation du British Museum London. Donc voilà. Mais par contre, moi, j'ai pas eu de livret parce qu'il est écrit... le livret contient la règle du jeu original qui explique comment tirer l'oracle avec les cartes. Mais moi, j'ai pas eu de livret. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Je ne sais pas. Voilà.
mais je pense que je pourrais peut-être le trouver parce que ça doit être un jeu qui est tombé dans le domaine public, je pense. Donc, je verrai bien, je creuserai ça. Alors, j'ai celui-ci, donc l'oracle Lenormand de chez Lo Scarabeo, que Offlan a aussi, je pense. J'aime beaucoup le dos aussi, c'est très joli, je trouve. Et j'aime bien le côté un petit peu ancien de ce jeu. Je dois avouer, ça me plaît bien. Voilà. Un beau petit Lenormand classique. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous montrer? Bon, un petit coup. J'ai celui-ci. Donc, l'oracle Liberty, qui en fait est le petit Lenormand Art Nouveau. Je pense qu'il a été réédité parce que c'est aussi un Lo Scarabeo. Je me demande s'il n'a pas été réédité chez Intuitive et avec un nom où, enfin, je crois que c'est petit Lenormand Art Nouveau ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus reconnaissable, on va dire, parce qu'ici, vous avez Sibylle, vous avez Oracle Liberty, vous avez Art Nouveau Oracle, enfin bon, bref, on s'y perd un peu dans tous les titres. Alors, pour le coup, celui-ci, par contre, il est relativement chargé, mais je trouve que on retrouve quand même pas mal. L'illustration est quand même dans une espèce de cercle comme ça, ou de portail, vous voyez. Et donc, je trouve que on reconnaît quand même pas mal les cartes. Et si on aime ce style un petit peu Art Nouveau, eh bien, il est pas mal. Et comme moi, j'ai le tarot Art Nouveau, eh bien, il s'associe évidemment très bien. Regardez comme le jardin est joli. Voilà. Ensuite, encore un que j'ai en commun avec Offlan, c'est le Ukiyo-e, le Normand, qui est le seul jeu pour le moment que j'ai de Robert M. Place. Et donc, je l'aime beaucoup. Voilà, donc avec le petit guidebook. Voilà. Que je n'ai pas encore vraiment creusé. Je me suis déjà servi du jeu, mais je n'ai pas creusé le petit livret. Donc avec le dos, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, les cartes. Et donc, fatalement, on pourrait l'appeler le petit Lenormand japonais. Et je l'avais pris pour cette raison-là. Et aussi parce qu'en fait, les jeux de Robert M. Place généralement, ils sont à des prix très, très, très corrects. Et il me plaisait bien. Et puis moi qui suis collectionneuse, vous voyez, il y a les tranches dorées. La boîte est originale. Eh bien, j'avais vraiment envie de l'avoir parce que c'est un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire, quoi. Pour un prix, je sais plus, mais c'est vraiment pas... voilà, 18 €. Donc, franchement, il vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci que je vous avais montré au moment où je l'ai reçu, puisque je l'avais acheté avec l'Oracle of Echoes, d'Anna Tourian, j'en avais profité. Donc, le clair de lune, le Normand. Donc, ici, on a des cartes avec les mots-clés. Il est disponible sur son site, je ne sais pas s'il y en a encore, parce que ça date quand même de plusieurs semaines, là. Mon achat, voilà, évidemment, la lune. Et alors, il est original avec son fond noir. Et comme ça, en silhouette lumineuse. Et je le trouve très, très, très joli. Et je pense qu'il fera un... Je ne l'ai pas encore mixé, je l'ai déjà utilisé. Vous voyez, il n'est pas dans l'ordre. Mais je pense qu'il fera un mix magnifique avec le Lily Black de Célia. Je pense qu'il fera un combo très, très, très joli. Donc voilà. Il est vraiment, 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 vraiment très beau. Comme ça, tout en silhouette lumineuse sur un fond noir. Et ça lui donne un charme
Et puis bon, c'est des dessins d'Anacreon. C'est pas quand même n'importe quoi, on va dire. Ensuite, j'ai quoi? J'ai celui-ci dans un petit pochon parce que j'avais acheté des premières éditions. Donc, il est de Méliflou Voyance. Donc, j'en ai deux autres d'elle, mais celui-ci, elle l'avait auto-édité. Et elle avait quelques premiers exemplaires, je ne sais plus trop, avant les exemplaires vraiment définitifs. Donc, elle n'avait pas les boîtes. On les avait à un prix très intéressant. Et dans une qualité plus épaisse que les suivants qui sont sortis avec la boîte, si j'ai bien compris. Et donc, je m'étais empressée de l'acheter. Voilà le dos. Alors, elle fait souvent des jeux un petit peu pour l'enfant intérieur. En tout cas, les deux autres que j'ai. J'avais craqué sur ce jeu. Et donc, il est tout en ton comme ça. Vous voyez. Voilà, c'est un jeu choupinou. C'est pour associer à mes tarots choupinou. C'est certain. Donc, c'est le Pure Colors. Je pense qu'il s'appelle. Et je ne sais pas si elle en a encore. Parce que celui-là, je pense qu'elle ne l'a pas jusqu'à présent fait éditer dans une maison d'édition. Alors que ces deux autres jeux ont été édités chez Buissière. Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a pas le nom sur celui-là. Puisque... puisque ce n'était pas la version définitive. Elle avait reçu quelques versions comme ça. Je crois que c'était de test ou je ne sais plus trop. Bon, bref. J'avais acheté ça directement par sa page Facebook. Je pense qu'elle l'avait posté. Voilà. Et donc moi, je l'avais mis dans ce joli petit pochon. Je trouvais qu'il lui allait bien. Ensuite... allez, allons-y pour ceux de Founé. Donc, j'ai trois petits Lenormand de Founé. J'ai un Noël avec Mademoiselle. Donc, que je vous ai montré au moment de Noël. Donc, comme ceci. Donc, Founé, elle a une boutique Etsy. Je ne sais pas ce qui est encore dispo au niveau des petits Lenormand. Mais je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. J'aime beaucoup ces jeux, j'aime beaucoup son approche du petit Lenormand, qui n'est pas une approche traditionnelle comme celle que je vais trouver dans les livres d'Alexandre ou de Gabriel ou de Kathleen Matthews que je vous ai montré. Mais j'aime bien, elle a une approche un peu plus intuitive du petit Lenormand et il y a des choses qui sont... franchement pas mal et qui m'ont bien parlé. Et je pense que je vais faire ma méthode petit Lenormand à partir de tout ça. Donc voilà, celui-là, typiquement de Noël. Alors, mais je vous l'avais montré, je pense. Ensuite, j'ai celui de Saint-Maine. Et donc, je vous l'avais montré, je pense, au moment où je l'avais reçu. Donc, voilà la carte de présentation. Donc, voilà les réseaux. Mais elle a changé son nom. Maintenant, ça s'appelle les cartes de Founé. Et plus les cartes de la Lune. Voilà le dos. Et voilà les illustrations que j'avais trouvé très jolies. Et encore une fois, parce que j'aime beaucoup son approche à Founé. J'aime beaucoup et je trouve que ces jeux ont une énergie qu'on ne trouve pas dans d'autres jeux. Alors celui-ci, il pourrait très bien, si je décidais d'associer deux petits Lenormand, pour faire éventuellement des tirages un peu spécifiques, je pourrais très bien le tirer avec le clair de lune. Je trouve qu'il serait pas mal et il s'associerait tout aussi bien au Lily Black de Célia, bien entendu. Et donc, vous voyez, Founé, c'est des beaux petits pochons, voilà, avec le nom, avec les petites breloques qui vont bien. Ça, c'est Founé, hein.
Et pour des prix plus que corrects, quand vous allez aller voir pour de l'auto-édition, vous allez halluciner sur les prix qu'elle propose. Et donc, j'avais pris aussi celui-ci, Un doux moment avec Mademoiselle, qui est dans une ambiance très, très, très estivale. Donc, celui-là, je l'avais acheté avec celui de Noël. Donc, on a les cartes avec des mots-clés. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-ci, parce qu'elle n'a pas fait de petit livret. Elle a tout mis sur des cartes. Donc là, avec Mademoiselle. Voilà. Et elle travaille aussi avec la numérologie. Voici le dos. Et il a vraiment quelque chose aussi de particulier, celui-ci. Il est très, voilà, je vous dis, il est très estival. Après, printanier aussi, on va dire, il est très belle saison. Voilà. Je pense que c'est le chapeau de soleil qui me fait penser plus à l'été encore qu'au printemps. Mais regardez ça, c'est magnifique. Et j'adore. Et donc, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Ça va mettre ça. Ah ben non. C'est là. Non, c'est quoi ça? Non, c'est une carte en plus de présentation encore qui s'est retrouvée dans le jeu. Voilà. Le cœur est magnifique. L'homme. L'étoile. L'enfant. Voilà. Donc, un doux moment avec Mademoiselle. Alors, je regarde ce que j'ai encore à vous présenter. Bon, je vais peut-être encore en présenter un ou deux. Et je ferai finalement 3 vidéos. Alors, si j'arrive à le remettre. Pas perdre trop de temps. Voilà. Allez, allez. Toi, tu rentres dedans. Ah, j'aime beaucoup la carte de la croix, vous voyez. Avec plus cette nuance de protection, de guide, de spiritualité. Alors, donc, et avec aussi le pochon, hein, vous voyez, vous avez ça et vous avez aussi des petites breloques. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Franchement, c'est soigné à un point. Alors, je vous en montre encore 2 petits. J'ai finalement acheté, il n'y a pas très longtemps, un Pierre-Unique, à force de voir Miss Florence qui en parlait. Et à chaque fois de me dire, mais j'aime vraiment beaucoup les dessins qu'il y a dessus. Donc c'est encore un Lenormand tout à fait classique. Bon, et il veut pas venir, je sais pas pourquoi. Ah ben voilà, hop. Donc voici le dos. Et voilà. C'est un Lenormand tout à fait classique, mais à chaque fois qu'elle le présentait, je me disais, mais quand même, comme les illustrations sont jolies. Et je me suis un jour décidée à me le prendre. Voilà. J'avais vraiment craqué. C'est un beau petit Lenormand classique. Voilà, et qui est à des prix plus que raisonnables aussi. Vous le trouvez très très facilement sur les grandes plateformes et pour pas cher du tout. Bon, je refermerai la boîte après. Et j'ai celui-ci. Je pense que Offline, elle l'avait aussi présenté, celui-ci. Donc, ah non, c'est peut-être pas Offline, je sais pas. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est peut-être sur la chaîne de Sabrina que je l'ai vu. Sabrina Passion des Oracles et qui est absolument fan de Petit Lenormand. Et si vous vous intéressez au Petit Lenormand, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des vidéos de présentation aussi de cartes. Elle a présenté des tirages. Enfin, le Petit Lenormand, elle adore. Elle est passionnée. Elle en parle à merveille. Et vous découvrirez plein de choses très intéressantes sur le Petit Lenormand sur sa chaîne. Voilà, et moi je l'ai acheté il y a très 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 longtemps déjà celui-là, et j'avais vraiment aussi craqué sur les illustrations. Je trouve il est assez original. Par exemple, cette carte, j'ai trouvé toujours très 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 belle. Maintenant, je trouve que parfois c'est un peu compliqué d'identifier la carte par l'illustration. Heureusement qu'il y a le numéro, mais qui n'est pas toujours très visible. Et selon les cartes, bon là, il est très très lisible, mais là, vous voyez, voilà. Par contre, on voit quand même bien que c'est la carte
que c'est la carte de la lune, mais le numéro n'est pas toujours très visible. Voilà le dos, qui est pas mal. Et il est peut-être un peu moins facile à lire, celui-là, mais je le trouve joli. Voilà. Donc, je vais clôturer ici la deuxième vidéo et donc j'en ferai une troisième. Et comme ça, je vous aurai montré toute ma collection de petits Lenormand. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la troisième partie. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.